Mohamed Lamine Chiban, docteur, militant politique aussi depuis plusieurs années. Aïn Mila, on salue les téléspectateurs, téléspectatrices de cette belle wilaya, de cette belle ville, de cette belle région d'Algérie. Bonsoir, docteur. Salam, Richaben, bonsoir à tes invités, à toute l'équipe de Magharibiya Al-Hadiba et à tous ceux qui aspirent à la dignité. Merci d'être avec nous, docteur. Tout de même, 2 minutes vraiment sur la forme. On a eu des mots importants de la part de nos invités il y a quelques instants, des Algériens qui sont pris pour des dupes, Aïssa Rahmoun, maître Aïssa Rahmoun qui parlait aussi peut-être parfois, on les prend pour des imbéciles, de paranoïa, même limite de psychiatrie qui relève donc de la pathologie, de la médecine. Sur la forme, qu'est-ce qui peut prendre comme ça en général, une campagne se prépare, des annonces se préparent. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois, on pourrait énumérer plusieurs annonces qui sortent totalement d'un autre monde? Comment vous expliquez que un futur, à l'époque, chef d'État, au plus haut poste de la nation, puisse comme ça s'exprimer et dire aux Algériens, je sais où est votre argent, je vais la récupérer? Tout à fait. L'argent, tout le monde savent où se trouve cet argent. Tout le monde sait où se trouve cet argent. Malheureusement, comment le récupérer? La Tunisie de Ben Ali, qui a dilapidé plus de 24 milliards de dollars, selon le professeur et le président sortant, Dr Mansour El-Marzouki, ils n'ont pas récupéré un rang. L'argent du dictateur Al-Qaddafi, pas un rang. On espère toujours que cet argent puisse rentrer pour ce pauvre peuple algérien qui vraiment fait la chaîne tous les matins pour un sachet de lait, comme c'est humiliant. Il fait la chaîne pour la semoule, comme c'est humiliant. À l'approche, nous sommes à quelques jours du mois de Ramadan. On espère toujours, il faut garder espoir, mais il faut être réaliste et ne pas être utopique, mon ami Chaben. Et puis j'en profite, si vous permettez, avant d'aborder le sujet, rendre hommage au chef historique de la Révolution. Et nous sommes à la veille du 19 mars. Et à leur tête, le colonel le lion des Jebel, le colonel Krim Belkacem, qui avait présidé les accords d'Évian et qui, de Melun à Évian, on a pu retrouver notre indépendance. Malheureusement, cette indépendance rapidement a été confisquée en 62. Merci pour cette première réaction. Alors c'était le prochain angle et on va parler de l'Europe dans un instant avec la sortie donc du patron européen qui vraiment il a pour acte, je le rappelle aux téléspectateurs, renforcer la coopération dans la lutte contre la corruption et le blanchiment d'argent. C'est important pour l'Europe. Sachez que dans ces pays-là, énormément donc se sont exilés ou sont encore en Algérie avec de l'argent à l'étranger. On va en parler. Mohamed Lamine Chiban avec nous. Comment est-ce qu'il réellement il y a une volonté de l'Europe? Est-ce que c'est dans son intérêt? Ici, le patron de l'Europe, quelque part, parle pour tous ces pays européens aussi, puisque l'Europe des 27, avec plusieurs pays comme l'Italie, l'Espagne, la France, où il y a tout de même limite apparemment des hauts responsables de l'armée, des hauts responsables dans les ministères, voire des ministres qui rentrent chez eux en France tous les week-ends. Est-ce que l'Europe aujourd'hui a une réelle volonté? Est-ce que c'est dans son intérêt? Je n'y crois pas, Fichaben. Il y a toujours eu cette mainmise de l'Europe, et en particulier de la France, sur les richesses du pays. Prenez l'exemple, la dernière visite de Macron. Il n'y a eu rien de concret. Où est le partenariat privilégié avec l'Algérie? C'était simplement une visite symbolique, d'ailleurs selon l'ex-ambassadeur. C'était des résultats pratiquement médiocres. Donc, croyez-moi, l'Europe cherche son intérêt. Point barre. Ils n'ont pas du tout besoin d'aider les pays en voie de développement. Et donc là, pour la visite de Borrell, moi je pensais, c'est juste pour essayer un petit peu d'amadouer l'Algérie. Ils ont bien sûr, c'est le gaz, c'est voilà, l'on fait des fleurs, mais ça reste là, mon ami Chaben. Il y a rien de concret.
Et on n'y croit pas du tout. Cette Europe, cette Union européenne, d'ailleurs, elle n'a aucune force. Et ils ont toujours aidé les pays dictatoriaux. Ils ont toujours été à côté de Sisi, de Kadhafi jusqu'à la dernière minute. Et ils ont toujours été à côté de Moubarak. Ils n'ont jamais aidé à côté de Ben Ali. Ils n'ont jamais aidé les peuples. Ces pays européens, malheureusement, ils parlent de démocratie, ils appliquent la démocratie dans leur pays, mais ils ne veulent pas de démocratie dans les autres pays, que ce soit africains ou des pays du tiers-monde. Et voilà le constat amer, mon ami Chaaben. Merci pour cette réaction. Mohamed Lamine Chibane est avec nous. Peut-être là, il nous reste une toute petite dizaine de minutes d'émission, à peine 8 minutes. Hollande avait dit clairement que lorsqu'il arriverait au pouvoir, l'influence de la finance dans la politique c'était terminé, mais on sait très bien que beaucoup de débats autour notamment le président français Emmanuel Macron, les médias et la finance l'ont aidé. Il y a Trump, Berlusconi notamment, avec tout ce qu'il y a autour des médias. Est-ce que réellement, docteur militant politique Mohamed Lamine Chibane, aujourd'hui, c'est pas la finance qui dirige aussi ces États, et que quelque part, je repose cette question, mais c'est peine perdue? Oui, mais bien sûr, c'est Chaaben. Et malheureusement, nous n'avons pas de médias crédibles pour faire la lumière sur tous les scandales financiers. Malheureusement, nous avons aussi, il faudrait savoir que nous avons une société civile qui est obéissante, soumise, disciplinée, docile, et qui a perdu toute crédibilité. Avec tout ce verrouillage de tous les espaces, l'opposition réelle qui pourrait éventuellement, parce que sans cette opposition, une opposition crédible qui aura le courage de dire voilà, là c'est pas bien, là c'est bien. Malheureusement, nous avons une opposition qui est muselée des personnalités politiques telles que Fodil Boumela, Ahmed Ben Mohamed, Ali Belhaj, et j'en passe, Karim Taou. Ils sont là, ils sont muselés, alors que le Hirak a réellement rassemblé tous ces courants politiques, qu'ils soient de droite, de gauche, islamistes, laïcs. Mais quiconque a le pouvoir vraiment de se faire entendre, comme le dit Peter Gabriel, a le devoir de parler. Et à l'approche, justement, si vous permettez, c'est Chaaben, du mois sacré de Ramadan, il faudrait faire face à cette haine, à cette discorde entre les Algériens, et surtout avec nos frères marocains. Il faudrait se réconcilier et compter sur soi-même, et non pas sur l'Europe. Regardez l'exemple de l'Ukraine, un pays qui est bombardé tous les jours par les Russes, mais qui continue à exporter du blé, comme c'est beau. Et là, justement, si vous permettez, c'est Chaaben, la finance, effectivement, comme vous l'avez si bien dit, c'est elle qui fait le lobby financier. Et il dirige tous les pays, il dirige les chefs d'État. Et là, malheureusement, nous sommes loin, comme l'a si bien expliqué. Regardez ce qui se passe. Il a cité l'exemple du ministre qui se trouve aux États-Unis et qui est protégé. Pourquoi protéger? Pourquoi protéger ces voyous? Pourquoi protéger ces dictateurs? C'est pour ça que je vous dis, c'est Chaaben, je ne crois pas à cette aide qu'elle vient de l'Union européenne. Il faut compter sur soi-même. Il faut compter sur ce grand Maghreb, sur ces pays qui pourraient se réconcilier. Et là, on pourrait faire face justement à tous les dangers qui pourraient venir de l'Est ou de l'Ouest. Merci, docteur Mohamed Lamine Chibane. Je vous laisse avec nous pour terminer cette émission.